Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Der El Kamar, au Liban. Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à Der El Kamar. C'est à 1 heure de route au sud de Beyrouth, la capitale du Liban. Et quand vous arrivez ici, vous êtes tout simplement époustouflé par la beauté des lieux. Parce que Der El Kamar, qui a été la capitale du mont Liban au début du XVIIe siècle, est un village extrêmement pittoresque avec ses ruelles pavées qui serpentent au milieu des maisons en pierre aux toits de tuiles rouges. D'ailleurs, tout le village est classé monument historique depuis 1945. Et puis, vous êtes ici au cœur d'une des plus belles régions du Liban, le Chouf. Une région de montagne où vous traversez d'immenses forêts de cèdres, le symbole du pays. Vous visitez aussi d'immenses palais accrochés aux collines, comme celui de Bétédine, qui est aujourd'hui la résidence d'été du président de la République du Liban. Bref, dans toute la région du Chouf, vous êtes dans un véritable décor de cinéma. Et c'est bien de cinéma dont je vais vous parler aujourd'hui, et pour cela, je vous emmène à l'Institut français de Der El Kamar. Ce lieu magnifique accueille la première édition d'une résidence écriture de scénario destinée aux femmes francophones de toute la Méditerranée. Ce projet, intitulé FFF Med, Film Femmes francophones de la Méditerranée, est d'abord et avant tout une histoire de passion, celle du cinéma. Elles sont 6 femmes sélectionnées sur 40 candidatures. Elles écrivent en français pour le cinéma et sont même passées derrière la caméra. Toutes ont un projet de scénario qu'elles viennent travailler et présenter à Der El Kamar, une résidence inédite au Liban conçue par Bandapar Productions, une équipe de passionnés de cinéma qui organise des événements autour du 7e art, comme le Festival du film libanais. En amont de ce festival, Carole Mézère et Théo Kaya ont eu l'idée de réunir ces femmes scénaristes pour faire de cette résidence un tremplin pour leur projet de scénario. Parmi elles, Ella, une franco-algérienne, et Daniela, une brésilienne d'origine libanaise. Pendant une semaine, elles présentent leur scénario aux autres participantes et elles rencontrent des consultants libanais du monde de l'audiovisuel qui les aident à améliorer leur projet. À la fin de la résidence, elles s'entretiennent avec plusieurs producteurs qui leur prodiguent avis et conseils pour que leur scénario voie le jour sur grand écran. Le cadre invite à la convivialité, que ce soit dans le très bel institut de Der El Kamar ou dans la région du Chouf tout autour. Au cours de plusieurs excursions, ces femmes francophones découvrent ainsi le formidable patrimoine naturel et culturel libanais qui pourra éventuellement servir de décor pour leur prochain film une fois leur scénario mis en image. Bonjour Daniela. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette résidence d'écriture? Je trouve que le processus d'écriture est un processus très solitaire et je suis arrivée dans une étape de mon projet où j'avais très envie de le partager avec d'autres auteurs et d'être accompagnée par d'autres professionnels. La francophonie elle est très plurielle et c'est impressionnant dans cette résidence notamment parce qu'on a tous les types d'accents. En plus, il y a l'accent libanais qu'on entend tout le temps. C'est un mélange qui est tellement riche et tellement belle. On a tout le type d'accent quand on parle français. Et je pense que c'est ce qui nous lie finalement dans ce lieu-là. C'est tous ces gens qui viennent de partout et qui, à travers la langue, ils sont ensemble. Ça fait qu'on n'est jamais fermé sur quelque chose. Il y a plusieurs façons de le regarder et chaque personne, avec son passé, sa culture, ce qu'ils ont apporté, ils donnent leur touche sur ce qu'on fait et c'est super. C'est agréable d'être entourée de jeunes cinéastes féminines, femmes, qui racontent des histoires de femmes qui en fait font souvent écho à ce que nous aussi on a envie de raconter dans d'autres pays, dans le bassin méditerranéen. Le Liban, c'est un côté aussi mystique pour moi, avec toutes ces communautés, ces religions qui se côtoient et qui vivent ensemble. La francophonie avec d'autres langues. Et ça, je ne l'avais jamais vu. Donc ça a ce petit plus aussi d'être dans un pays aussi particulier, aussi singulier. Bonjour Carole. Bonjour Yvan. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans une pareille aventure? Je suis simplement passionnée de cinéma, mais aussi j'avais envie de créer une initiative de tourisme culturel pour mettre en valeur le patrimoine de notre région et à la fois contribuer à l'écriture scénaristique au Liban.
Nous avons pas mal de difficultés à ce niveau-là. Et j'ai personnellement vécu ça parce que j'ai fait une école de cinéma et j'ai toujours senti ce manque. J'ai eu envie de contribuer à ça à ma façon, comme je le pouvais. Ça a été un cumul de plusieurs choses. Ensuite, nous avons eu envie de dédier ça aux femmes parce que, comme je l'ai dit, c'est un monde magnifique qu'on pourrait exploiter nous-mêmes tout seul. Et puis, simplement, le français, je crois que c'était la langue qui pouvait nous rassembler tous autour. C'est la langue qui peut unifier tout le bassin méditerranéen. C'est pas juste seulement l'arabe ou l'italien ou l'espagnol ou l'anglais. C'est vraiment le français parce qu'on voit toutes les réminiscences de ces langues dans toutes nos langues que nous pratiquons ici. Et je pense que c'était intéressant de les rassembler autour de ça, d'un projet commun pour voir ce que ça pourrait créer. Voilà. Bonjour Sid. Bonjour Yvan. Pourquoi vous avez décidé d'accueillir cette résidence d'écriture ici à l'Institut français? L'Institut français du Liban est très engagé pour le cinéma francophone de manière générale et le cinéma libanais en particulier. Nous avons initié des accords de coproduction. Pourquoi ici à Deir el-Kamar? Deir el-Kamar reçoit cette résidence. C'est le seul institut français à la montagne et c'est un lieu qui se prête parfaitement à ce genre d'exercice. Nous avons un magnifique palais. Et nous sommes très heureux et très fiers de recevoir des femmes cinéastes qui vont développer leurs projets avec l'espoir que ces projets puissent être produits et rencontrer le succès, pourquoi pas au Festival de Cannes ou ailleurs. Les résidences sont extrêmement importantes pour les artistes, pour les auteurs. Il y a quelques mois, c'était une résidence de danseurs. Aujourd'hui, c'est une résidence d'auteurs et de réalisatrices et nous espérons développer d'autres résidences demain sur d'autres disciplines. Promouvoir la francophonie, ce n'est pas quelque chose d'acquis, y compris ici au Liban. C'est un travail de longue haleine. Il faut avoir beaucoup d'imagination, il faut lancer des initiatives. Mais ce qui est très important, c'est d'associer les Libanais à nos projets. C'est ce qui marche le plus. Lorsqu'on associe les Libanais à des initiatives francophones, ça marche toujours. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!